Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Ouais, le Brésil. Allez. Voilà. Comme je te disais à l'instant, j'ai pas d'intro. Donc Max Cavalera, le Brésil, post-roots, Primitive Soulfly. Allez, let's Voilà. go. Discuss. Discuss. Ça va, Nico? Ça va et toi? Ça va. On a réécouté un de mes albums de cœur, on va dire. De cœur d'il y a longtemps. C'est Soulfly, j'ai découvert un peu en même temps que Sepultura, en fait, forcément, puisque l'album est sorti en 2000. Moi, à l'âge où je m'intéresse à ça, on doit être en 2006-2007. Et Ouais. incroyable. Ouais. 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 Convaincu? Allez, franchement, si. Enfin, convaincu. Ah. Ça va pas devenir mon album préféré de tous les temps, Oui. tu vois, plus bref. Mais très très cool. Très cool. Et effectivement, très sépulturesque dans pas mal de trucs. Ouais, hein. Et assez éloigné sur d'autres, en fait. Et en fait, il y a plein de petits trucs dans cet album, tout au long de l'album, tout au long des tracks et tout ça, que j'ai retrouvé moi au cours de mes pérégrinations musicales, à droite à gauche, tu vois. Des trucs empruntés de ci, de là. Alors, je sais pas qui a emprunté à qui, mais c'est très cool comme écoute. Wow. Et il y a, ils ont leur Rata Mahata sur cet album, d'ailleurs, ça sera ma balayette. Enfin, pas ma balayette, mon banger. Putain, j'arrête pas de mélanger à chaque fois. C'est pas grave, t'inquiète, les balayettes, c'est partout, c'est dans le cœur. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il y avait... Alors, j'ai eu l'impression que c'était... ça restait du Sepultura, en fait, mais sans vraiment trop l'afficher, tu vois. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est suffisamment différent pour qu'on ne crie pas au plagiat. Voilà, mais c'est du, Mais juste l'aspect. c'est du Sepultura qui s'assume pas, en fait. Enfin, Ouais. pas jusqu'au bout, quoi. Mais du coup, Ouais, c'est très ouais. très cool. Après, ça reste Cavalera et ça se reconnaît, quoi. Il a un truc. Ah bah ouais, hein. De toute façon, Bora, toutes les deux chansons. Ouais, c'est ça. c'est ça. Non, puis même, je trouve, dans le jeu de guitare, Oui. t'as beaucoup de trucs qui sont sépulturesques à Oui. l'infini. Complètement. Là, les riffs qu'on entend derrière, par exemple, ça c'est typiquement. Oh bah complètement. C'est Refuse Resist, hein. Ouais. Et alors après, l'espèce d'effet sur la guitare, tu sais, qui donne l'impression que t'enregistres sous l'eau là. Oui, Cette espèce de truc ouais, je vois ce que tu un veux peu dire. distordu là. Ça, par contre, ça m'a choqué à la première écoute parce que je m'y attendais pas du tout à un son comme ça. Ouais. Le mixage est bizarre. de Ouais, guitare. ouais. Enfin, bizarre. Non, il est pas bizarre parce qu'il marche, mais il est déroutant. Oui, voilà. Déroutant, c'est le mot, ouais. Et c'est là que tu te dis, ok. Donc c'est quand même pas non plus 100% du Sepultura, quoi. Ouais, bah tu vois, les gens de Wikipédia, hein, évidemment, classent ça dans le new metal. Ouais, alors jamais. Hein. J'émets quelques doutes. Non, mais en vrai, faudra qu'un jour vraiment on en parle très sérieusement du new metal parce que je pense que j'ai pas compris ce que c'est. Ah, il y a possibilité. Parce ce soit le que cas, ouais. en vrai, moi il y a des trucs que je
classe pas du tout dans le néo-metal ou dans le new metal. Alors, c'est néo ou new d'ailleurs? Ouais, alors, Neo ou New, peu importe, je crois que c'est la manière dont on parle dans le monde, mais ça, tu vois, par exemple, Pain, qu'on a derrière, Ouais. ça, c'est purement du néo-metal. J'aime bien cette piste, moi, perso. Bah, oui, elle est pas mal. Mais la première est très sympa. Oui. Alors, en même temps, ils appellent leur album Primitive, Back to the Primitive, bim boum, album titre, tu vends ton truc avec ça. C'est vrai qu'il y a toujours eu un truc avec ça, enfin, avec Sepultura, déjà, c'était le cas. Mhm. Quasiment tous leurs albums sont nommés avec leur première track, tu vois. Il y a un truc très franc Mhm. dans la manière d'aborder l'objet musical, en tout cas dans la vision de Max Cavalera, tu vois. Je pense qu'il y a un truc qui est très dans ta gueule, qui est très honnête et qui fonctionne systématiquement avec moi. Et c'est très rigolo parce que justement là t'as vraiment beaucoup de choses que tu vas retrouver dans cet album là. T'as des trucs très sépulturesques, on va dire. Mhm. T'as des trucs qui sont dans le métal, il y a un truc rappé dedans, tu sais pas pourquoi. Il y a des chœurs de femmes qui chantent un truc genre R&B. Oui. Genre pas d'embrouille et tout est franc. Tu sais, il y a aucun moment où en écoutant tu te dis pas ah tiens c'est... Il y a une cohérence dans cette espèce de franchise du truc. Oui, Et c'est puis ça, bon, ouais. c'est l'album où il y a toute l'industrie musicale dessus, tu vois. Pain, Oui, il y a Chino Moreno, il y a du Deftones dedans, tu vois. Putain, bah ok, bah c'est pour ça C'est alors. pour ça que tu te posais la question tout à l'heure, j'ai pas voulu te le dire en antenne, parce que je voulais garder la surprise. Ok, mais- oui, non, mais parce que Mais oui, non, non, mais il y a du monde. clairement, Deftones, oui, 1000 fois Deftones, 1000 fois Slipknot. Enfin, vraiment, il y a des trucs, tu oui, vois. oui. C'est pour ça Bah que. oui, Corey Taylor sur John the Fuck Up aussi, donc Slipknot, forcément, ouais, t'as du beau monde sur cet Mais- album, il y a juste pas Mike Patton. Mais Ah, bah voilà. Il y est pas. Ça, c'est génial, ce passage-là. Qui devient vachement plus Bah lent, ouais. où tu bascules dans complètement autre chose. En fait, j'aime beaucoup. Et Soulfly, j'ai découvert. Alors attention, toi t'avais Couleur 3, moi j'ai la TSR, la télévision suisse romande, à l'époque où on captait encore les chaînes hertziennes. Vous savez, les espèces de râteaux là qui tombent des toits des gens et qui servent plus à rien. Avant, ça servait à regarder la télé. Et quand t'avais la chance, entre guillemets, d'être frontalier de la Suisse comme moi, tu captais parfois la TSR. Et nous, on captait très très bien la TSR, qui est la télévision suisse romande. Mhm. Et il y avait une émission le samedi qui s'appelait Garage, qui était un peu une émission de... c'était le samedi matin, c'était en fin de matinée, c'était un petit peu le segment MTV de la TSR, tu vois. Et donc il y avait des clips, et je me rappelle avoir vu, et je crois que c'est comme ça que je découvre vraiment Max Cavalera et Sepultura. J'avais vu le clip de Prophecy qui était sur l'album d'avant. Mhm. Et je m'étais dit, waouh, c'est bizarre, j'aime bien et tout. Et j'avais cherché, et c'est comme ça que j'étais tombé sur Soulfly. Donc merci la TSR, merci l'émission Garage. Parce que sinon, j'aurais jamais écouté cet album. Ça devait être de la musique qui tâche un petit peu quand même. Ouais, Parce que qu'avant, t'avais- pareil. T'avais de la musique qui tâche, t'avais des trucs un peu plus consensuels, mais ouais, c'était... Quand je te dis que c'était vraiment le MTV, c'est que t'avais ce qui pétait à ce moment-là, du Marilyn Manson, du Soulfly du coup, du Rammstein, autre joyeuseté, tu vois. Après, j'étais pas nécessairement collé à cette émission, c'est juste que j'étais tombé dessus, j'avais fait, ah, tiens, il y a de la musique, j'aime bien, j'ai Mhm. regardé, voilà, tu vois. Alors, ça Mais, pétait, ça des pétait, souvenirs que j'en ai, ouais. ça pétait à ce moment-là, ok, mais enfin, je veux dire, ce genre de musique-là, par exemple, ça a jamais trop eu pignon sur rue par chez Non, nous, hein, ouais, non, tu vois, bah, sur la justement, télévision ouais, bah, c'est française, pour- par exemple. C'est pour ça que l'émission, à mon avis, s'est arrêtée relativement vite, tu vois. Mais, Ah non, mais les de Suisses ce romans, que c'est un j'en autre ai, univers. Quand tu vois de quoi ils sont capables avec leurs ondes hertziennes et
Et avec la télévision, du coup. La domination culturelle suisse. Mais- Ça et Couleur 3. Bah, tu vois, puis en plus, évidemment, comme l'émission s'appelait Garage, c'est compliqué de retrouver des infos. Oui. Bon, après, Garage, émission suisse romande, mon ami. Bah non, pas Ah bon spécialement. Merde. Bah, tu trouves surtout... Enfin, en tout cas, j'ai pas à regarder, là, je regarde là tout de suite, vite fait. Mais là, j'ai même pas de... C'est la TSF, t'as dit? Voilà, TSR. Ah, Télévision- TSR. Et télévision suisse romande. Ah oui, télévision suisse romande, TSR. C'est logique. C'est pas Hugo TSR, hein, rien à voir. Hugo, Mais télévision suisse romande. j'ai pas l'impression qu'ils aient tellement, tu sais, le côté INA qu'on peut avoir en France. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ça. Donc je pense que compliqué de retrouver, Ah, tu veux dire les de archives retrouver cette Ah oui. émission précisément des archives. Hmm. Mais c'était, tu sais, c'était vraiment un peu ambiance. Enfin, le plateau lâchait un peu un genre d'ambiance no life, tu sais, il devait être probablement dans un local de 12 mètres carrés, D'accord. avec 3 lumières et un fond noir et deux tabourets, tu vois. Ok. C'était vraiment, il y avait pas vraiment de décor, il y avait rien. Si vous vous rappelez de la TSR, si vous vous rappelez, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent en Suisse, hein, ou si vous êtes des gens qui ont présenté Garage, je vous invite, je veux savoir. Hmm. Voilà. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi. Ah. Voilà. Non mais excellent album. En fait c'est rigolo parce que cet album là j'ai l'impression d'écouter vraiment une prolongation de Sepultura. Alors, Mais tu sais, autre branche que celle qu'on a eue avec la Derrick Green et quand il... Tu vois ouais, mais pas sur toutes les pistes, encore une fois. Hein. C'est Pas vraiment. tout, ouais pas tout. Il y a de l'expérimentation. Mais il y a un truc, je sais pas, tu vois, je trouve ça plus cohérent dans la suite de carrière de Max Cavalera, tu vois. Mhm. C'est une autre vision de ce qu'aurait pu devenir Sepultura après. Et avant Cavalera Conspiracy, du coup. Et ouais, je sais pas, j'ai un affect particulier avec cet album, en fait. Mais je peux comprendre, en tout cas. J'ai pas trop de soucis à imaginer que ça puisse avoir été un truc du cœur et que ça t'ait fait prendre ce tournant-là spécifiquement, quoi. Ouais, bah ouais, puis y a pas que la découverte de cet album, hein. Y a aussi celui d'après, là, qui s'appelle Home, je crois. Attends, faut que je retrouve. And I don't care who stares or stays. The only thing that matters is, will you reach out if you can't resist? Maybe you don't give a shit for the rest of us, but if you do, the time is now if it ever was. If you're gonna fight, what you gonna do? Jump the fuck up! On est d'accord, c'est ce morceau-là avec Slipknot. Oui. Ok, ouais, bah Ouais. ouais, non mais ok. Oui, bah ouais, c'est complètement sa voix, hein, donc tu peux difficilement le rater, là. Ouais, la cover de l'album suivante, c'est celle-là, et je crois que ça se prononce Home. C'est le Aoum, je sais pas quoi. Ah oui, C'est bon. d'accord. Tout le monde 3, parce que c'est plus simple. Ah oui, Mais ouais. 3. Disons qu'à mon avis, le mec qui m'a fait mon archive Imul à l'époque, il devait pas se faire trop chier, tu vois, il a dû dire, ouais, c'est un 3. Et, ouais, ok. Incroyable. Mais non, c'est plus... Enfin, je sais pas, il y a un truc avec cet album-là qui m'a accroché, parce que Prophecy, qui est celui qui est sorti avant, c'était vraiment peut-être plus du... je veux continuer à faire Sepultura, mais je n'arrive pas à me débarrasser de
C'est un peu comme s'il en avait fait un album pour faire un pont, pour attirer les gens sur ce qu'il allait faire après. Tu sais, tu sens pas nécessairement le cynisme derrière, mais il y a quand même un truc qui fait que t'es pas assez différent de Sepultura, tout en étant pas nécessairement très inspiré. Et là, je sais pas, il y a un sentiment de plus complet dans cet album Ah ouais. qui est plus agréable. Ouais. Moi j'ai trouvé ça plus En fait, adolescent, pas- moi. Bah, sûrement aussi. En même temps, moi, à l'époque où je le découvre, c'est très adolescent. Qu'est-ce Ah que ouais. tu veux Non mais je ce te que je veux dise dire, c'est au niveau des Mais, paroles, il y a un côté très, tu vois, shut the fuck up, machin. Enfin, il y a un truc vraiment. Ouais, mais je pense que tu vois, Max, il était très énervé. Ouais, mais il était énervé adolescent, tu vois. Il était. Oui, bon, après, soyons honnêtes 2 minutes, ça l'a toujours été. Hein. De quoi? Ça l'a toujours été. C'est simplement que du coup, t'associes les Non, sons un non, peu plus néo à ça. Non, tu mais vois. c'est pas ça. C'est parce que je trouve que Roots avait un côté plus adulte, justement. Par exemple, tu vois. Ouais. Ok, ouais. Roots, il y avait un vrai truc derrière, il y avait un engagement, il y avait un message, alors pas politique, mais enfin, quoique si, Ouais, un petit peu. Ouais, oui. Il y avait un statement. Et quoi. là, Ouais. t'es vraiment, enfin, je sais pas, il y a un truc plus viscéral, plus jeune, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, si, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois où tu veux en venir. Après, bon, oui, Mais je je pense vais que, pas, je vais pas bouder mon plaisir. Hein. C'était très très cool aussi, hein, enfin, quand même. Mais je vois ce que tu veux dire par le côté adolescent de la chose, ouais, t'as l'impression peut-être de parler de problèmes moins profonds, enfin moins... Oui, c'est comment- ça, c'est beaucoup moins profond, ouais. Qui... Pourquoi ce cri de bébé au début à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Ouais, l'enfant qui crie. c'est mon banger, ça y est. Ah, C'est- je comprends. C'est le Ça me c'est surprend le pas. ratamata de l'album, je trouve, cette chanson. Ouais, bah ouais, il y a des gros tambours, quoi. Mais pas que, en fait, il chante en brésilien aussi. Enfin, il y a un truc. J'aime bien. J'ai beaucoup Ouais, il y aimé a ce un truc morceau. très, très sépulturesque, du coup. Et pourtant, là, pour le coup, c'est eux qui chantent solo. Ah oui, mais justement. Tu vois, il y a ce côté un peu très répétitif que tu avais Chamanique. aussi sur Atamahata, avec les chants. Je vois où tu veux en venir, ouais. Un peu chamanique, un peu cérémonie dans la jungle. Ouais, alors, moins que sur Enfin, Ratamahata quand moins même. ouais. Mais t'as quand même le L'esprit truc, est là, quoi. quoi. Ouais, l'esprit est là, exactement. Mais du coup, c'est marrant parce que tout cet album, c'est un petit peu l'esprit de plein de trucs. Mais est-ce que c'est pas, tu vois, l'esprit de quelque chose, en fait? L'esprit de la génération. L'esprit de la génération. Est-ce que c'est pas... Bah, y a peut-être de ça, hein. Moi, je sais pas comment les gens l'ont perçu à l'époque. Surtout les... ça a aucune idée, je connaissais pas. Enfin, Soulfly, Bah, j'ai en jamais fait, écouté. c'est-à-dire surtout les gens qui ont écouté beaucoup Sepultura, en fait. Mhm. Tu vois, parce que moi je fais partie des gens qui ont découvert Sepultura entre guillemets sur le tard, parce que déjà à l'époque où ça a commencé, où ça a pété, j'étais pas vieux, Mhm. et pour le coup non, c'est pas... Alors, j'ai une anecdote. Anecdote moi. Alors, je sais pas ce que ça raconte véritablement, hein, mais quand j'étais au lycée, donc mes 2 années de terminale, donc ça devait être 96-97, Ouais. je faisais du théâtre. Oh, Et mon prof de théâtre, un jour, c'était Mike Patton. non, pas du tout. Dame. Mais en fait, il aimait bien nous faire préparer une pièce et nous faire jouer la pièce devant le lycée, etc. Et du coup, on avait... Alors, il me semble que c'était Le Grand Chariot. Bref, on s'en fout. C'est pas très important. L'important, en fait, c'est qu'un jour, il s'est pointé à la FNAC Ok. et il a dit au responsable du rayon
musicale. Alors, la Fnac pour les plus jeunes d'entre vous, c'était avant Spotify, c'est là qu'on allait acheter de la musique et des produits culturels généralement. Voilà. Et il avait demandé en fait le morceau de métal, le truc le plus énervé et le plus comment enfin, le plus viscéral et le plus vénère, vraiment le plus vénère de tout le de toute la, enfin de toute l'étagère. Et le gars lui avait filé du Sepultura. Donc alors à l'époque, Sepultura c'était considéré comme étant de la musique un des trucs les plus vénères, en tout cas pour le vendeur de la Fnac, c'était le cas quoi. En même temps, c'est normal. Enfin, c'est normal. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer dans une pièce de théâtre au lycée avec du Refuse Resist à un moment donné. D'accord. Voilà. Excellent. Donc à un moment donné, il y a un petit morceau de Refuse Resist quoi. Parfait. Bah, en même temps, ça fait sens dans le narratif des normies. Et j'ai fait des crêpes. Et t'as fait des crêpes? Ouais. Comment ça, t'as fait des crêpes? Oh là là, mon dieu. T'as fait des crêpes sur Refuse Resist? Non, pas du tout. Incroyable. Mais c'était très très cool en tout cas. Ceux qui Tu savent vois, quand sont- Spotify nous dit qu'on est des storytellers, au final... Mais en fait, ça doit être pour ça. C'est à cause des anecdotes de Papy Bartleby, ça. Exactement. C'est les chroniques d'un autre temps. Chroniques Non, mais- d'une époque sans internet. Mais tu vois, je trouve ça marrant que... Alors, est-ce que c'est parce que le vendeur, il a bien vu que mon prof de théâtre, c'était un peu un profane et qu'il connaissait pas grand-chose, et du coup, il lui a dit, attends, Normie, mais pas trop. je vais lui donner un truc un peu vénère, mais pas trop vénère non plus, parce que sinon, on risquerait de le perdre, tu vois. Ouais. Non, mais ouais, je vois. Bon, en même temps, d'un autre côté, ça fait sens parce que quand tu remets dans le contexte de la musique qui sort à l'époque où sort Chaos AD, et si je dis pas de conneries, Chaos AD ça doit être genre 92 ou 93. Je vais vérifier pour pas dire une énorme connerie, mais il me semble que c'est ça. 93 Chaos AD. T'es à une époque où, ouais, MTV commence à passer à l'international, t'as un autre courant musical qui arrive, et effectivement, ça vient secouer un peu le truc à l'époque, ce Sepultura. Ouais, oui. Que ton vendeur moyen de la Fnac de l'époque aille le qualifier comme étant un album qui représente le côté violent de la musique me surprend pas, tu vois. Mhm. Très très cool ce morceau qu'on entend là Oui. d'ailleurs. Avec le fils de John Lennon. Ben, on rappelle d'ailleurs que la petite scène d'intro sur les cassettes vidéo de Manga Mania à l'époque, c'était aussi Refuse Resist. Et que C'est du vrai. coup, justement, il y avait ce côté très très violent avec les images, le sang, les gerbes de sang, les machins, les têtes qui explosent et tout. Et t'avais ça derrière en fait. Bah ouais, il y a Donc, ça, mais tu vois, effectivement- tu sais créer une image avec le temps. Ouais. Donc effectivement, il y avait ce côté violent en fait qui leur collait à la peau quoi. Et je trouve que on le retrouve moins dans cet album-là. Enfin, moins dans le truc Soulfly. Je pense, Donc ouais, après mais c'est parce plus que- tard, parce mais que bah ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que je pense en 10 ans, en une dizaine d'années, le truc shift un peu, tu vois. Ouais. Et puis même quand tu le remets en comparaison de ce qui pouvait sortir en 2000, je pense que c'est l'époque où le death metal et tous les machins comme ça commencent à vraiment péter de chez péter. Et enfin péter de chez péter, peut-être pas nécessairement, mais tu vois, tu commences à avoir une scène qui est restée beaucoup plus violente et qui a continué d'avancer, avec Soulfly qui s'est arrêté, enfin Soulfly, Max Cavalera, Sepultura, Cavalera, Conspiracy, tout ce que tu veux, qui s'est remis à un truc qui reste très tame à côté. ouais. Mais je pense pas que ce soit nécessairement un assagissement musical de Max Cavalera ou quoi que ce soit. Je pense juste que ça a toujours été plus ou moins comme ça et les gens ont... Mhm.
Tu vois, simplement, c'est l'offre de comparaison qui fait que tu vas regarder l'album autrement. Même si, effectivement, je considère que cet album est vachement plus easy listening que Roots, par exemple. Ah oui, mais complètement, complètement. Mais Roots, enfin, il est incroyable cet album. Mais bon, bref, on en a déjà parlé, donc on va pas en reparler. Mais en comparaison de Roots, effectivement, là, t'es vraiment Oui. sur un truc plus ado. Plus simple d'accès. Je dirais pas plus simple d'accès. Pas nécessairement. Bon. Enfin, ouais. Ouais, si. Je dirais Oui, pas- alors peut-être plus simple d'accès dans mon point de vue, parce que moi, j'étais ado au moment où je découvre ça, tu vois. Mhm. Donc, je suis peut-être biaisé dans ma façon de l'aborder, c'est possible. Non, mais vraiment, c'est un truc qui, à mon avis, parle aux ados. Enfin, c'est vraiment Soulfly, t'es vraiment sur un truc qui parle plus aux ados que là où Roots, t'étais vraiment sur un truc plus Oui, plus ouais, adulte. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, le truc étant que moi, à l'époque, dans les années 2000, je suis dans l'électro et j'en ai un peu rien à branler de cette scène-là. Ouais. Donc du coup, Il y a aussi de ça, ouais. tu en parleras certainement mieux que moi et tu connais mieux que moi, je pense. Bah, au final, pas tant que ça, parce que... Enfin, moi, je connais plutôt bien les projets de Max Cavalera, parce que je l'ai vu plusieurs fois pour plusieurs formations qu'il a défendues sur scène. De la même manière que... on parlait de Slipknot tout à l'heure, j'ai vu plusieurs fois Slipknot aussi, c'est un truc qui a fait une partie de mon adolescence également, tu vois. Tiens, je vais les voir bientôt Et, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, ils vont passer sur Lyon bientôt là. Ah. Je Slipknot. sais pas du tout ce que ça donne maintenant. Je Eh t'avoue. bah écoute, je te dirai. Yes. tu nous feras un report. Mais c'est la première fois que je les vois en plus. Hein. Tu nous feras un live report sur l'Instagram de Tu Ou as pas, niqué la ouais, batterie. non, je pense pas. Non. Comme ça. Allez. non, je pense pas. Mais un débrief si tu veux, en tout cas. Ouais, on fera ça. Mais ouais, tu vois, il y avait aussi ce côté où les... Enfin, il y a quelque chose, moi je te disais, j'avais beaucoup de connaissances et d'amis qui faisaient de la musique et qui du coup s'attiraient vers le métal et autres. Mhm. Et effectivement, c'était assez régulier que, comme je l'avais dit déjà sur l'épisode sur Roots, Roots, l'avantage c'est que c'est facile à jouer à la guitare. C'est pas un morceau qui est extrêmement complexe à mettre, et ta formation de 4 mecs qui va faire de la musique, forcément va au moins le reprendre pour les répètes, etc., pour se chauffer. Mhm. Moi je sais que par exemple il y a des pistes de cet album là comme Jump the Fuck Up, comme comment elle s'appelle, Terroriste, qui était refaite, Mhm. enfin qui était rejouée, tu vois. Donc après effectivement moi je traînais effectivement dans un microcosme de gens qui connaissaient Max Cavalera, qui suivaient aussi la carrière la carrière musicale de Max Cavalera. Ils le suivaient pas dans la rue, c'est pas non plus voilà. Mhm. On est en Franche-Comté dans les années 2000, calmez-vous. Il y a une espèce d'omniprésence de Max Cavalera dans les consciences musicales des gens que je fréquente. D'accord. Et du coup, tu vois, effectivement, je vois en quoi tu pourrais éventuellement le reclasser dans un truc plus adolescent. De Mhm. fait, le parallèle est sympa. Mhm. Ah oui, il était absolument pas péjoratif à aucun moment. Hein. Quand je disais ça, Ah oui, c'était non, pas... c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, effectivement, je pense que t'as raison, il y a un côté beaucoup plus adolescent que ça. Non, mais Mais c'est je l'avais jamais, je jamais voudrais vraiment pas... mis en question. Hein. Tu vois, je voudrais pas froisser un auditeur ou une non. auditrice qui trouverait Soulfly, tu vois, plus abouti peut-être, ou j'en sais rien, tu vois. Mais non, c'était absolument pas une critique. Ouais, c'est je vraiment diffuserai un... ton adresse dans la description, quand même, au cas où. C'est vraiment un Mais, ressenti en fait. C'est au niveau du Non, ressenti. non, mais je peux le comprendre et je peux le voir maintenant. Et c'est vrai que Primitive, effectivement, c'est un album un petit peu comme Psalm 69, qui est un album que j'aime beaucoup, mais que j'écoute pas nécessairement très souvent, Mhm. tu sais.
Et ouais, je pense que peut-être dans 4-5 ans, je le réécouterai, je dirais, ouais, c'était vachement plus adolescent que ça, tu vois. Mhm. Mais c'est peut-être juste une question de point de vue, effectivement. Je pense pas que ton analyse soit mauvaise, pour le coup. Bon, en tout cas, elle n'engage que moi. Oui, voilà, mais elle a Déjà, elle a déjà le mérite d'être argumentée, monsieur. Pour commencer, elle n'engage que moi. Et puis c'est vrai que de toute façon, le ressenti, il est vraiment propre à chacun. Donc à partir de là, tu peux pas trop discuter ou tu vois avoir ou dire que peut-être ta parole c'est la parole d'évangile ou du truc ou quoi. Mais donc Ouais. rassurez-vous, cet album est très très bien. Rassurez-vous, J'ai on beaucoup vient aimé. avec nos biais, vous venez avec les vôtres. C'est ça. Bisous. Bisous bisous. Bisous bye. C'est terroriste là, non? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, avec Thomas Ryan Slayer à la voix. C'est aussi un album qui regroupe des gens que j'écoutais. Tu vois, Oui, ben c'est ça. séparément, il y a aussi de ça aussi. Bon, C'est- alors j'écoutais pas le fils de John Lennon, je savais même pas qu'il existait. Mais tu vois, t'as Max Cavalera qui fait un morceau avec Corey Taylor. Ouah, putain, j'écoute les deux, j'aime bien les deux, let's go. Ouais. Pareil, c'est un album de Slayer, potes en oh, fait. putain, tu vois. vas-y. Et allez, on fait venir Ouais, les bah, potes. il y a un peu un peu ce côté-là. Soulfly a toujours été un peu comme ça aussi. C'est que Mhm. il y a toujours eu, entre guillemets, beaucoup de gens de la scène métal qui ont toujours plus ou moins collaboré avec Max Cavalera. Mhm. Et c'est un peu rigolo parce que j'irais pas jusqu'à dire que t'as un peu un côté Mike Patton de Max Cavalera, mais tu le retrouves quand même avec beaucoup de gens. Tu vois, Non, mais je vois ce que beaucoup tu de veux gens dire. de plein de scènes différentes, mais dans son propre style. Tu vois. Oui. Il avait ce petit côté peut-être à rameuter du monde et venez, on fait un truc ensemble. Et... Oui, voilà, très pour la musique, mais même tu regardes maintenant. Mhm. C'est vrai que moi, enfin, si tu veux suivre la carrière des musiciens, ça m'arrive pas. Tu vois, genre, j'aime bien des gens qui font de la gratte, mais j'irai pas non plus, je sais pas, regarder des stories ou des vidéos d'un profil de tel guitariste, de tel groupe, tu vois. Mais régulièrement, ça m'arrive de temps en temps, je tombe sur Max Cavalera qui fait de la zik tout seul dans son salon, devant des gens, et en fait, juste, il aime faire de la musique, ce mec-là. Oui, mais ça Tu se vois, sent, ça Et s'entend. il y Hein. a- et ça sent, et il aime faire de la musique avec plein de gens. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, ce côté avoir de l'unité. Bah, ce côté partage, quoi. Ouais, côté partage, unité dans la musique, etc. Mhm. Et je trouve que justement, Primitive est un bon représentant de ça Mhm, aussi. mhm. Mais je suis d'accord. Je suis assez Même d'accord. si bon, celles-là, ils se sont pas non plus trop fait chier pour la faire, mais ça existe, ça mérite, ça marche, c'est bien. J'aime bien. Mais après, je t'avoue que là, on arrive un petit peu après cette track-là, on arrive un petit peu dans un petit creux de l'album, je trouve. Mais bon. Alors moi, je lui ai pas trouvé de ventre mou à cet album-là. Bah, il a pas nécessairement ventre mou, mais on arrive dans un truc qui me parle moins musicalement. Ah, Tu ouais, vois. peut-être. Je sais pas, je me souviens plus. Je t'avoue que il faut que la chanson Bah, se tu lance vois. en fait. C'est bien ce que je te dis, c'est Non, que mais- tu te souviens plus. Non, mais même les précédentes en fait. Hein. Ah, Tu vois, encore une fois, quand j'ai écouté, j'avais pas les yeux rivés sur la playlist à me dire, ok, donc ça c'était le morceau, Oui, ça c'était le oui, morceau. oui. Tu vois, j'ai repéré, Ça Moulambo parce que c'était mon Ratamahata, tu vois. Balayette, ouais. Parce que tu t'es dit, ah, j'aime bien ça, je vais regarder ce que c'est. Voilà, exactement. Mais sinon, je l'ai écouté, tu vois. Ouais, ce qui fait une forme de sens, ouais. Mais après, c'est vrai que. Et enfin, après, d'un autre côté, ça veut dire que justement l'album est cohérent dans ce qu'il Oui. fait. Oui. C'est que t'es pas nécessairement tout le temps pris à contre-pied sur ce qui arrive derrière. Ouais.
Sauf pour Et, la partie R&B qui arrive bientôt là. Oui, ouais, ça ouais. Où je t'avoue quand même que j'ai levé un sourcil à un moment. Alors, Ouais, mais il y a des trucs. j'ai levé un Faut se poser la sourcil. question. J'ai levé un sourcil quand Deftones. J'ai levé un sourcil quand Slipknot. Corey Taylor, ouais, Tu vois, forcément. et Lambo. ça m'est déjà arrivé de. Enfin, j'ai levé des sourcils à plein de moments en fait. Pour des raisons différentes à chaque fois. Donc si, en fait, tu vois, il interpelle quelque part. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux d'un autre côté. Après, c'est toujours un petit peu le jeu quand tu fais un album où t'as plein de gens qui viennent collaborer avec toi, c'est que. Et je pense d'autant plus dans la manière d'aborder la musique de Max Cavalera, je pense que le truc c'est de faire quelque chose où les gens s'éclatent aussi. C'est tu vois. ça, bah oui, si t'es le seul à t'éclater. Bah si t'es le seul à t'éclater, c'est chiant. Et, et j'ai pas l'impression que personne, enfin qui que ce soit emmerdé à faire cet album là, tu vois. Bah, je pense pas, non. Après, de là à dire comment l'album a été réceptionné dans le monde, etc., j'en sais foutre rien, parce que je m'en fous un peu, tu vois. Mais je sais pas, il y a un truc... Il y a un truc d'entier et de complet dans cet album, malgré le fait que ce soit un agrégat de plein de gens. Putain, la page Wikipédia, elle est sommaire. Hein. Primitive est le deuxième album du groupe de métal. Bisous. Hop, t'as la tracklist. Et c'est La tout, version quoi. anglaise est un peu plus... Waouh. Ah, il ouais. n'a pas été très aimé cet album à première vue, hein, je regarde. C'est vrai, Mais- pourtant il est très très classe. Bah ouais, tu vois, mais au niveau rating pro, ben pas par tout le monde. Et encore moins par la presse qu'on pourrait considérer comme mainstream à l'époque, quoi. Oui, mais alors eux, Mais ce qui- ok, ce la qui est presse normal, mainstream, hein, finalement, peu importe. Mais qu'est-ce que les gens ont eu à y redire en fait? C'est parce que les fans parce- les fans de Sepultura, ils retrouvaient pas Sepultura. C'est parce que Ben, je pense que déjà, il y a une partie de ça. Il y a une partie des gens qui devaient pas retrouver Sepultura. Il y a une partie des gens qui devaient justement arriver de l'extérieur de Sepultura, qui devait être la population néo-metal 90, type Deftones, un peu Slipknot, un petit peu Slayer, qui vont pas nécessairement retrouver soit du Slayer, soit du Deftones, soit du Slipknot, soit quoi que ce soit, et qui du coup sont déçus. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et après, c'est pareil, t'as aussi cette espèce de côté où à un moment ils vont vraiment commencer à intégrer du hip-hop et du rap sur la fin de l'album, on va y arriver là. ouais. Et je pense aussi que c'est étrange. Enfin, pour un auditeur qui vient d'autre chose, c'est forcément étrange, tu vois. Ah, mais ces pense- je gens pense qui que aiment t'as pas plus- mélanger leurs céréales dans leur bol. de Bah, poulet, quoi. oui, voilà, je pense que t'as plus besoin d'avoir un auditorat qui est capable d'écouter plusieurs genres musicaux qui sont, Mhm. alors je vais pas dire diamétralement opposés, mais qui sont beaucoup plus variés et qui partent dans des directions beaucoup plus différentes pour apprécier cet album-là, tu vois. Bah, j'y pense parce que je pense... Oui, Ouais. vas-y, excuse-moi. Non, fini. Bah, en fait, je pense que le métallos de base débilos, il écoute ça, il fait c'est quoi ce rap, c'est de la merde, ouais, tu vois, et il réagit comme un con de métalleux, D'accord. comme d'hab, tu vois. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me surprend, finalement. Mhm. Après, est-ce que je trouve ça intelligent? La réponse est non, évidemment. Ah bah, Mais- clairement pas. Mais je t'ai coupé, tu voulais dire. Non, tu m'as absolument pas coupé. C'est moi parce que je le lis là, donc j'y repense. Mais j'ai levé un sourcil également à un moment donné parce que Alice in Chains complètement. Oui, il y a des morceaux d'Alice in Chains, hein. Et effectivement, il y a des moments où tu retrouves Le grunge. le grunge d'Alice in Chains, quoi. Et c'est assez incroyable, je trouve, parce que Quand tu vois l'album et quand tu vois le line-up, parce que je pense pas que tout le line-up était présent sur la tracklist de l'album ou quoi que ce soit. Bon, j'en sais rien en fait, je l'ai pas en version physique, mais je pense que ouais, du coup, compliqué quoi. alors que le morceau instru,
Oui. Oui, c'est un peu le Kiowas de cet album en fait. Le quoi? Kiowas, c'était, tu sais, c'était une piste sur Roots. C'est avec les gars qui scandent là. Ah yeah yeah ha yeah yeah ha ha ha. Tu sais, ça tape et c'est un long morceau tribal. Ah oui, c'est un peu d'accord. c'est un peu le même délire en fait, je trouve. Hmm. Si tu devais tracer un parallèle entre cet album-là et Roots, t'aurais Kiowas sur Soulfly 2 là. Donc il a son Bah, à un Rata moment, ça- Mahata, il a à un son moment, ça Kiowa. râle. Ouais, il a un peu son Roots, hein, Back to the Primitive aussi, tu vois. Enfin, il y a l'honnêteté de Max Cavalera qui transparaît, et peut-être qu'il il s'est dit, je vais refaire un Je vais- Roots, mais Ouais. pour le groupe, tu vois. Un Roots, mais plus adolescent, quoi. Ouais. Et je vais inviter les potes. Je vais surtout inviter les copains. Mais ouais, non, je sais pas, il y a un truc. En fait, c'est un peu triste parce que t'as l'impression que la carrière de Max Cavalera, musicalement, c'est de faire une formation musicale qui réégalera ce qu'il a fait à l'époque de Sepultura. Sauf que, c'est pas qu'il y arrive jamais, parce que c'est pas vrai, mais c'est que il retombera jamais dans la même fame qu'il y a eu avec Sepultura, tu Bah, vois. c'est un peu plus clivant aussi. Et- parce que... Et oui, mais d'un autre côté, je pense que après avoir fait autant de formations sur autant d'années, Hmm. c'est juste un plan volontaire en fait. Il a juste envie de faire quelque chose. Si ça pète, tant mieux. Si ça pète pas, tant pis. Oui, c'est Tu ça. vois. Du moment que lui, il se fait Il y a un côté, plaisir il avec veut ce qu'il fait. Voilà, c'est ça, en fait. Et enfin, tu pourrais te dire d'un œil extérieur que la situation est un peu triste. Le constat est un peu triste à la fin. Non, je pense Mais qu'il s'en je branle. pense pas. Je pense qu'il s'en branle parce qu'il a pas l'air de spécialement courir après le cloud, tu vois. Hmm. Et de la même manière que il n'y a pas vraiment de... En tout cas, de volonté ressentie de faire de la musique pour le succès, tu vois. Hmm. Il l'a déjà, et puis il s'en fout. Puis de toute façon, il s'est déjà créé plus ou moins une aura dans les cercles un peu initiés, tu vois. Donc, Hmm. je pense qu'il s'en tape. Et je pense qu'il est très content de ce qu'il fait, hein, d'ailleurs. L'éternel débat de faire de la musique pour soi ou de faire de la musique pour les autres, quoi. Ben ouais, mais après c'est bien pour pouvoir faire de la musique pour toi que tu puisses en vivre aussi. Et ça c'est autre chose. Ah oui, si c'était facile, ça se saurait. Hein. C'est vrai. Il y aurait beaucoup Ouais. plus d'artistes. Déjà que maintenant, avec les réseaux, c'est beaucoup plus simple de se faire écouter, enfin de se faire entendre même tout Et court. du et- coup c'est beaucoup plus dur de surnager. Hein. Exactement, C'est ça le truc. exactement. Et je trouve que je pense que lui il a réussi à se trouver son propre sweet spot, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et au final tant mieux pour lui. Voilà, de la même manière que Reznor a trouvé le sien aussi, et il a des gens qui Oui. continuent à le suivre et d'autres qui ont lâché la rampe, et puis Osef, quoi. Oui voilà ouais. Je pense Cool. qu'il y a de ça. Voilà, puis Après, il fait son truc, et puis voilà, quoi. mais tu remarqueras que du coup, là, t'as cité Reznor, mais tous ces artistes-là ont un profil de faire des albums qui sont pas nécessairement la même chose. Enfin, tu sais, qui ont une vraie progression musicale. Ah oui, oui. Là où, par exemple, tu Mhm. vois, ce que les gens aiment dans, je vais prendre la scène métal en particulier, tu vois, mais ce que, je sais pas, les gens aiment dans Slayer ou dans... ouais, je sais pas, Metallica, c'est qu'ils fassent du Metallica ou du Slayer, tu vois. Oui, 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 mais oui. Et, j'entends et bien. là, je pense que derrière, artistiquement, à un moment, soit tu continues de bien aimer le faire et tant mieux, tu vois. Mhm. Mais je pense que cyniquement, à un moment, tu continues de faire ce qui fonctionne. Et si t'aimes bien le faire, tant mieux. Et si les deux objectifs s'interlapent comme ça et que ça fonctionne, ben tant mieux. Mhm. Mais est-ce que c'est vraiment 100% cynique ou 100% cœur ou un peu des deux Tu sais jamais trop quoi. Même si moi mon amour inconsidéré de ce que
Max Cavalera a fait que j'aime beaucoup Après, la direction qu'il a pris avec Soulfly. Ça- Une direction, je suis simplement assez mature dans mon écoute de la musique pour savoir que c'est pas la même chose. alors il y a la maturité et il y a aussi la manière dont tu les as découverts. Il y Tu a vois, ça parce aussi, que ouais. découvrir un artiste au fur et à mesure qu'il sort ses albums et découvrir la discographie complète d'un artiste, Oui, il y a autre chose. C'est pas Oui, je suis pareil. d'accord. C'est pas la même expérience, ouais. il y a, Ouais, je vois. il y a ça qui joue aussi. Cutthroat logic, newest extension of Soulfly tribe. From now until the day that I die, can't you tell by the pain in my eyes that with this music I'ma bring my dream to life? Just the F out, losing my mind. I wanna blow up right now, but I know it takes time. Like slinging sacks and taking elbows across the state line. Ah, voilà, alors que le hip-hop. Ouais. Sans aucune. Donc là, on est complètement dans sur un morceau fusion, enfin ce qu'ils appelaient fusion à l'époque. Oui. Où, Ouais. où tu mixais en fait le métal et le rap, quoi. Et, Ouais, bah c'est vrai c'est vrai qu'ils appelaient ça de la fusion. Bon, ça ouais. s'appelait de la fusion. Ouais, Ouais. Et dont Ouais. dont le meilleur. dans l'inconscient collectif. Ouais, comment. Ah, j'ai bouffé les mots là, ça y est, j'ai bouffé le mot. C'est pas grave, je t'aime. Ah, merci. Moi aussi. Non, mais dont un très très bon exemple est la fameuse OST du film tout pourri Spawn qui avait été fait à l'époque. Oui. Et où t'avais t'avais des tracks qui mixaient métal, hip-hop. Mais pas nécessairement subtilement ni intelligemment. Non, alors l'OST était folle, hein, vraiment. Hein, pour le coup, Oui. elle mérite mais vraiment c'est- d'être t'as- écoutée, quoi. T'avais vraiment. C'était vraiment la couche 1 de mélanger les trucs, tu Oui, vois. c'est ça. Parce que là, les mecs qui rappent derrière, tu vois, ils pourraient rapper sur n'importe quoi qui serait pas ça et on a juste mis l'instru de métal derrière. C'est très. Mhm. Le niveau au-dessus de ce que pourrait faire Beastie Boys, tu vois. Alors après, il y avait qui d'autre qui faisait ça à l'époque? T'avais Body Count peut-être? Vite fait, ouais. Body Count, Je suis c'était. pas c'était- expert en body count, mais peut-être, ouais. C'était une dinguerie, Body Count. C'était quand Body Count? Bon, ça c'est une excellente question, mon grand. Body Je saurais Count. pas dire du tout. Band. On va trouver. 90, ça a commencé. Ah ouais, donc ouais, si, ça fait sens. Ice-T. Non, mais parce que ça sonne vraiment comme certains trucs de Body Oui, Count. bah, quoi. oui, et du coup, ouais, ben, ça sonne comme... Tu vois, le Born Dead. La fusion sonne, en fait. Pour moi, la fusion, t'étais vraiment là-dedans. Tu vois, et appeler la fusion autrement, pour moi, ça me semble étrange aussi. Et c'est marrant parce que ce terme de fusion, il a complètement disparu. Hein. Ouais. Parce que maintenant, c'est rap metal, quoi. Ouais, mais parce que je pense qu'il y en a un qui a phagocyté l'autre. Ouais, moi, j'aimais bien Enfin, fusion. je pense qu'en fait, pour moi, la fusion, c'est vraiment le proto de ce que deviendra le rap metal après, Ouais. parce qu'ils sont... Des fois, je me ils demande ont si je commencé l'ai à pas avoir rêvé. un en public fait. qui se mélangeait, tu vois. Mais non. Des fois, je Non, me demande t'as si je l'ai rêvé. pas fantasmé, ce terme de fusion de l'époque. Non, Mais, non, parce que j'en ai la même définition. Donc, Ok. c'est Ok, bah ça me c'est rassure peut-être un petit plus peu. usité. C'est plus usité, mais en tout cas, c'était le terme qui était usité à l'époque et systématiquement avec ce genre de mélange-là, précisément, tu vois. Mm. Donc, il n'y a pas grand-chose de perdu, quoi. Ou alors, c'était sur Terre 1 et on a basculé sur Terre 2. Oui. Oui. Depuis que Emmanuel Macron a réuni les 7 Dragon Ball, il y a des choses qui ont changé. C'est ça, exactement. Nelson Mandela n'est jamais mort en prison. Exactement. Just let my soul fly free and let me be the one that wants me to be. Just let my soul fly free and let me see everything I'm supposed to see. Just let my soul fly. Just let my soul fly. Just let my soul fly free. Just let my soul fly. On arrive sur le banger, hein, je suis désolé. Hein. Ah, c'est le tien? Ah ouais. Alors, c'est quoi? Je sais pas.
Il y a un truc. On arrive C'est sur Fly High. hein. Fly High, Ouais. d'accord. Il y a un truc qui marche, moi, sur cette chanson-là. Le fait d'avoir les deux chanteuses de R&B, là, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne. C'est très con, hein, mais ça Non, marche. mais pourquoi c'est très con? Je sais pas. Je sais pas, bah parce que c'est très con parce qu'au final c'est un ajout qui est pas minimal, mais disons qu'à la limite, tu vois, ça peut ressembler à un titre de Soulfly jusqu'au refrain, tu vois. Enfin après moi je connais pas mal Soulfly aussi, donc forcément tu vois, musicalement j'ai retrouvé un bout de Soulfly et t'as le truc de R&B qui vient direct te mettre une petite claque derrière la tête, genre coucou, c'est Max Cavalera, j'ai fait un truc, tu t'y attendais pas, hé. Et j'aime beaucoup, ça va, le mélange marche. Ouais, très le, bien, mi- le- le mix est couillu et du coup c'est cool. Franchement, c'est classe. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai que tu viens aussi quand même de te taper un album où, bon, Max Cavalera, il chante toujours un peu de la même manière, tu vois. Mhm. Il a toujours chanté de la même manière, et c'est vrai que d'avoir des voix féminines là, ou une, je sais pas. Une. Je pense une seule, ouais. Mais qui est... Je sais pas, il y a un contre-pied qui me plaît. Ça arrive. C'est comme ça. Oui, alors sa voix, elle est très l'époque. Hein. Enfin, elle est vraiment dans son jus. Oui. Hein. Ouais, mais j'aime bien. J'aime bien. Il y a une sonorité que j'aime bien, qui est ronde, qui est chaleureuse un peu, qui... Tu vois. Ah bah, tu devrais réécouter un peu le R&B de cette époque-là, alors. Tu sais que... Mais alors attends, parce que moi j'aime pas vraiment le R&B, mais j'aime beaucoup la voix des chanteuses de R&B. Mec, Tu vois. Lauryn Hill. Pareil. Mais Lauryn Hill, j'en ai rien à foutre. Lauryn Hill, je trouve que c'est une connasse. Non mais d'accord, ok. Mais c'est Et une puis, connasse. Lauryn Hill, elle chante pas comme ça en plus. Lauryn Hill, c'est peut-être une connasse, mais elle a fait un morceau qui s'appelle Doo Wop. Et Doo Wop, c'est une dinguerie. Ouais, peut-être. Vraiment. Mais Lauryn Hill, elle chantait bien, mais j'aime pas ce que fait Lauryn Hill. Ah. J'aime bien sa voix, mais en plus, elle chante pas pareil. Mais oui, j'aime pas Lauryn Hill, mais oui, je peux concevoir que ça chantait comme ça à l'époque. Oui, ça chantait comme ça à l'époque. Je te confirme. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui marche. C'est Lauryn Hill qui m'est venu parce que j'en ai écouté cette semaine et que je suis retombé sur Doo Wop cette semaine. Mais, Ah, bah. si, ça sonne vraiment. Oh, sûrement. Ça sonne vraiment début 2000, quoi. Aïe. Et bah, c'était très cool. Bah ouais, c'était cool. C'était un peu plus cool que la pochette que je trouve un peu moche. Alors, on n'en a pas parlé, mais ouais, elle est un peu dégueu, ouais. Un dégueu et oubliable. Cette espèce de, Il y a toujours de ce phénix, truc là. de... Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un phénix, ça. Ouais, sûrement. Tu vois, il y a ce côté phénix qui renaît de ses cendres et tout. On a vraiment l'impression qu'il voulait s'amender de Sepultura je et pense- faire un truc à lui ou faire Je partir pense vraiment sur. que c'est ça, moi. Je Et- pense vraiment que c'est ça et que ça représente bien aussi le fait que, ouais, t'es un... T'es toute cette imagerie, t'es le fait que il fasse du Sepultura sur trop en faire, qu'il y ait d'autres gens, d'autres influences, d'autres trucs, et ouais, peut-être qu'il y a un symbolisme derrière. Il n'empêche que il est pas très beau le Phoenix. Oh, tu disais qu'ils avaient pas été cool avec cet album-là, les magazines, mais en fait, si, Rolling Stone, ils ont été cool avec. Je suis en train de voir là. Ouais, bon, oui, mais parce que Rolling Stone, mais tout le reste. Tu vois, 4 étoiles En fait, sur 5, 7 sur 10. c'est que quand tu le remets en relativité de la notation musicale que tu pouvais avoir, c'est nul à chier, tu vois. Mhm. Je Après, pense que Rolling Stone, en 2000, tu vois, ils mettent des 5 sur 5 à des albums qui sont pas... tu vois. alors après ça, je sais pas. Je sais pas à quoi mettait 5 sur 5 Rolling c'est- Stone à l'époque. Après, c'est de la notation, de produits culturels, donc ça n'a déjà pas de Oui. sens, tu vois. Mais du coup, Oui. tu retombes dans le biais de est-ce que objectivement c'est bien ou pas. C'est pas dans la presse musicale qu'il faut aller le trouver, quoi. Non, mais de toute façon, l'objectivité, c'est mort, ça n'existe pas. Oui, mais après, il y a l'objectivité et la totale partialité, et c'est autre chose. Voilà. Exactement. Hein. S'il en est, voilà. S'il en est.
S'il en est. Et bah, c'était très cool. Bah ouais. Ouais, c'était bien, ça me fait plaisir de le réécouter. Et je l'ai réécouté avec un peu d'appréhension aussi, hein. Alors, ça m'a pas donné En envie disant, ça d'aller se trouve, diguer le c'était reste, pas hein, si mais, bien. Non, mais ça se comprend. Ça se comprend. mais c'était une chouette Même découverte quand même. moi-même, j'ai pas trop. Enfin, j'ai écouté Soulfly, tu vois, mais c'est pas. Je le mettrai jamais à un niveau de j'adore comme Sepultura, comme je l'ai fait pour Sepultura, tu vois. Mhm. Mais voilà, j'aime. Oui, oui, très J'aime très de cool. ouf. Très très cool. Mais de toute façon, à partir du moment où tu expérimentes des trucs et où tu prends des Oui. risques, moi ça me plaît, moi, de toute façon. Donc Ah, bah voilà. voilà, Prendre plus de risques. il faut. Ah putain, j'en ai marre de bouffer les mots. C'est Il terrible. faut savoir raison garder. Mais non, pas savoir raison garder. Rien à voir. C'est pas du tout ça que je Oh. voulais dire. Mec, j'essaye de te sauver, tu peux au moins dire merci. Mais non, mais. On ne peut pas, personne ne peut me sauver, je pense. Ah, beau. Non, il faut récompenser le risque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai. Faut récompenser l'expérimentation. Ça fait progresser L'expérimentation. la culture. Exactement. Ah, on passe aux balayettes, mon bébou. Eh bien, ça marche. Faisons ça. Est-ce que tu veux que je commence ou... Bah, comme tu veux. Bah écoute, moi je vais commencer alors. Comme Ça ça, marche. Comme ça c'est réglé. On va retomber dans les 90s avec l'enfer qui a été justement la fusion. On en parlait tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Oui. Merde, c'était un morceau de fusion, ta balayette. Ah, on va aller chercher du Silmarils, mec. Waouh, Silmarils. Attends. T'avais oublié l'existence de Qu'est-ce ça. que c'est que ce truc déjà, Silmarils? Cours vite. Puis il va y avoir du sport après. Ah oui, cours Eh vite. ben, on va s'écouter. Cours vite, mon grand. Putain, je connais ça, cours vite. Ah bah évidemment que tu connais. J'espère bien. J'espère bien que tu connais. Aïe aïe aïe. Ouais, j'avais envie de te mettre un petit blast comme ça. Du coup, c'est bien qu'on en parle. Quand le calme devient une faiblesse, qu'on le fait de baisser, toujours baisser la tête. Quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand un jour, à force de nous faire croire que ça ira mieux qu'ailleurs, c'est bien moins chouette. Quand le peuple sans qu'on se fait sa tête, il se réveille et met le feu. J'adore cet album. J'adore Silmarils. Je ne connais absolument pas, Mais- je connais que ce morceau. Parce que mais en fait, je suis un produit de cet album-là. Enfin, je suis un produit de cet album-là. Ah. C'est, enfin, je sais pas un produit je suis pas un produit de cet album-là, mais j'ai un ami de mon père qui, Oui, lui contexte, a beaucoup s'il te plaît, suivi. contexte. Ouais. J'ai un ami de mon père qui lui a beaucoup suivi. Il aimait beaucoup la musique, il aimait beaucoup des trucs qui seraient considérés à l'époque où moi j'étais ado comme des trucs d'ado. Typiquement, tout ce côté System of a Down, tous ces trucs-là qui ont commencé vraiment à être écoutés par des ados et qui n'avaient pas nécessairement leur public dans des gens qui étaient de la génération de mon père. Et lui adorait Silmarils et il m'a dit bah vas-y essaye d'écouter ça. J'ai écouté et j'ai vraiment adoré cet album, tu vois. Même si je lui trouve un côté extrêmement désuet parce que produit vraiment enfin Silmarils c'est pas, tu vois. Ça a été vraiment un one hit wonder sur uniquement Oui, c'est cet ça. album. Ont-ils existé Et- en dehors de cet album-là, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et en fait, je sais pas, il y a un bon snapshot de ce que Oui. ça pouvait être à l'époque, tu vois. Et Cours vite pour moi est une track que j'aime beaucoup. Alors, beaucoup. sachant que la track est très très bien, mais qu'il a une façon de chanter qui ne me plaît pas du tout en fait. Ah oui, non, bah bien sûr. Évidemment. J'aime pas du tout sa voix. Évidemment, ça fait sens. Je trouve qu'elle manque de punch, tu vois. Elle manque de quelque chose. Oui. Ah bah, de toute façon, vocalement, c'était pas dingo Silmarils. Mais par contre, je trouve au niveau des riffs. Ouais. Enfin, le riff derrière là, Oui. incroyable. Hein. Ah oui, ça c'est ultra efficace. Ça. Incroyable. Puis je sais pas, il y avait un son de basse, il y avait un truc, ça sonne.
Ouais, je sais pas, ça sonne. Cet album-là sonne comme cet album-là sonne. Mhm. Et j'ai jamais trouvé de point de comparaison. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'était quand même pas objectivement terrible. Mais je sais pas, court vite, ça marche. Attends, Silmarils, fais voir. C'est sur quoi? C'est sur Silmarils? C'est sur l'album qui porte le nom du groupe? Ouais. Donc c'est C'est le premier. 95. D'accord. Les recherches. Ah ouais, bah ouais. Je regarde juste No One is Innocent parce que Ah bah c'est à peu près pareil, ouais. No One is Innocent, c'est j'aimais très bien. No One is Innocent aussi. Ouais, c'est très No One is Innocent. Mais sauf que No One is Innocent, c'est. Sauf que No One is Innocent, il chante avec la voix de Bertrand Cantat. Mais Ah ouais, mais il y a quand même plus de, il y a plus de hargne, il y a plus de. ouais, mais tu vois, la dernière fois j'écoutais La Peau et Oui, madame La est Peau. arrivée, elle me dit mais t'écoutes Bertrand Cantat. Puis je Non, dis, quoi putain, mais non, quel enfer, non. Mais en vrai, Non. si, en vrai, si, il a la voix de Bertrand Cantat, je trouve. C'est vrai. Sur La Peau, en tout cas, c'est le cas, ouais. Alors la voix ou la façon de chanter? La voix et la façon de chanter aussi. Ah fuck, Les deux. putain, merde. Bon, mais non, alors, alors non, faut pas confondre No One is Innocent et. Non, et Bertrand Cantat, Eh c'est ben. pas la même chose. Non, vraiment pas. Ben, vraiment pas. Mais je trouve qu'il a un truc dans la voix qui fait penser à Bertrand Cantat, le D'accord. gars de No One. Bah c'est terrible parce que je. Mais vais plus entendre que j'aime ça bien No maintenant. One is Innocent aussi. mais voilà, désolé, je te l'ai ruiné. C'est ça, je te le ruine quand même. Mais j'aime bien, hein, mais je te le ruine. Hein. T'inquiète. Au calme. Quel Sois enfoiré. pas deg, Bébou. Sois pas deg, Bébou. Ah, mais comment? Je vais plus jamais pouvoir désentendre ça, quoi. C'est ton tour maintenant. Blaste-moi, Bébou. Bah, je sais pas si je vais te blaster, mais à mon avis pas. Parce que Ah. on va repartir sur un truc un peu plus smooth. Ah bah tant mieux. Voilà. Avec un morceau qui s'appelle Diamond Exchange. Alors, effectivement, mea culpa, mais sur le dernier épisode, quand j'ai présenté ma balayette, j'avais effectivement pas donné le titre. Ah bah c'est pas grave. À un moment donné, tu m'as fait la remarque et je t'ai répondu oui, tu sais, comme un seul homme, et alors que pas du tout. Comme un gros connard. Et voilà. Heureusement que tu l'as répété après. Oui, mais bon, bref. Et du coup, cette track-ci s'appelle Diamond Exchange. Ouais. Et donc, l'artiste Maurice Sachs et apparemment Bao, donc un duo avec Bao. Je connais pas. Bah, moi non plus. Voilà, et donc j'ai découvert ça et ça a sonné vraiment, vraiment super Ah, t'as bien dit- à mon oreille. T'as du jazz fusion là-dedans. Ah oui, mais c'est complètement du jazz fusion. Un peu free, un peu fusion, il y a un mix avec de l'électro, t'as un peu du... Ouais. On dirait la BO d'un jeu de bagnole. Exactement. On dirait un menu de Gran Turismo. C'est ça, il y a un petit côté un peu soundtrack d'un jeu vidéo. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, non, vraiment, ce morceau-là, ça m'a directement détendu. Ouais, bah ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Donc j'ai un peu écouté ce qu'il avait fait d'autre. C'est en tout cas cet album-là, Dots and South. Je sais pas comment on prononce ça correctement. South. Et très très cool. Vraiment très très cool. Bon, en tout cas, ouais, ça a l'air, ouais. Effectivement. Et Ouais, t'as un ouais, côté... le morceau est complètement un Ah. menu ou un générique de jeu de bagnole. C'est clair. Bon, après, ça m'a fait voyager aussi vers d'autres trucs. Hein, mais c'est vrai que moi, à mon niveau, de ma connaissance du jazz fusion, tu vois, ça va pas loin. Mais non, le morceau est très très bien. Ah, puis t'as le petit solo de sax vers la fin, là. Le gars se met bien. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a rappelé un peu les seatbelts aussi, et la soundtrack de Cowboy Bebop. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui... t'as ce même genre d'ambiance un peu feutré, un peu mélancolique. Ouais. I see.
Voilà, le ciel étoilé et tout ça. Alors que les pédales wah-wah. Ah bah, toujours les pédales wah-wah. Je trouve vraiment ce morceau incroyable, quoi. Enfin, super Ouais, non, il est agréable. cool, j'avoue. J'avoue. Bah, du coup, t'as aucune idée de qui est qui fait quoi, et tu connais pas les artistes. Alors, le saxophoniste, c'est Maurice Sax. Ça, c'est sûr. Ah, il prononce, il porte vachement bien son nom. Ouais. Oui. Il a un peu un pseudo de prof de musique, en fait, tu sais. Ça pourrait être le prof de musique Maurice Sax. Ouais, il traîne sur les forums. C'est ça. MP, si tu veux que je te donne des cours de saxo, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais Ouais, de ce que j'ai cru cinquantenaire sur comprendre, Internet. en fait, c'est une déformation de son vrai nom. Donc il doit s'appeler Maurice et son nom de famille, ça doit être quelque chose qui ressemble à Sax, mais pas exactement écrit comme ça. Et du Ok. coup, il a transformé ça en Maurice Sax pour faire D'accord. un truc Très bien. cohérent avec son instrument de musique de prédilection, quoi. Ok. Incroyable. Et les Ouais, petites c'est très notes, bien, là, la track. tu vois, ça se laisse écouter. Et franchement, l'album est Ah très ouais, très ça- cool. ça Je marche vous invite tout à aller seul. écouter le reste de l'album et ça passe tout seul, comme du petit lait, quoi. Eh ben, incroyable. Voilà. Incroyable. Je vais de ce pas aller me l'ajouter dans les trucs à écouter. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bref, Ouais. incroyable. Mais c'est déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Ça fait bizarre hein, d'en enregistrer un toutes les 2 semaines là. Ouais. T'as le temps de digérer et d'apprécier ce que t'écoutes, quoi. On est mieux. On est mieux. On est mieux. Pas que j'aime pas parler de musique, hein, mais Non, mais c'est vrai qu'on court moins après les choses, je trouve. c'est C'était ça. plus agréable. Puis c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir se poser un peu et écouter le truc, quoi. Tu vois, plutôt que Ouais. D'être dans le rush permanent. ouais, le rush, tout ça. On n'est pas fait comme cette génération TikTok, mon petit Nico. Ah oui, non. Faut le temps au temps, comme on dit. Voilà, exactement. Le temps au temps, bien évidemment. Et Et oui. puis, et puis comme ça, avec un podcast toutes les 2 semaines, les gens ont le temps d'écouter les autres podcasts du Studio Carton C. Ah, incroyable. C'est ouais de ouf, t'as vu ça? Respecte un peu. Mais complètement, bravo. Ah, comme ça, les gens peuvent écouter Pragmastic, qui sort tous les 15 du mois. On parle de jeux vidéo avec mes aficionados et mon aficionada. Oui, et puis chaque épisode dure au moins une semaine, donc forcément. Oui, exactement. Et si ça vous emmerde, vous pouvez aller écouter Hot Texas Slow Burn par la Mimite Lamite, le dernier vendredi du mois. Voilà, hein, Mimite qui nous parle de choses et d'autres. Diverses et variées. Diverses et variées, exactement. Mais moi, tu sais, moi, ce qui est bien avec le programme de Mythe, c'est que je ne sais jamais à quoi m'attendre et je suis jamais déçu. Ah, Donc, tu vois, il y a un côté feel good. Dans toute contrairement à cette histoire. Dewey, n'est-ce pas? Oui, Ceux qui savent. exactement. Je suis l'anti-Louis. Petit Dewey. Et il nous reste bien évidemment le petit dernier, comme j'aime à l'appeler dans cette émission, hein, Roll You Ouais, Fool oui. avec Secteur Estir qui nous parle de jeux de rôle tous les premiers du mois. N'est-ce pas le non-conformiste? Voilà. C'est le non-conformiste, Ne tout à serait-ce fait. ne serait-ce pas le non-conformiste dont tu me parles là? Exactement. Donc Eh ben, voilà, voilà. ça c'était les émissions de Studio Carton C comme d'habitude. Tout à fait. Ah, qu'est-ce qu'on s'écoute la prochaine fois, mon petit Nico? Et Wide Open Cage avec l'album Woobegone Lullabies. Non, j'ai pété les plombs, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pété les plombs. Parce que la prochaine émission, elle sort le 25 décembre. Mais que se passe-t-il? Bah oui, je vous fais un cadeau, je suis un mec sympa. La semaine prochaine. Non mais c'est vrai, parce qu'il faut le dire aux auditeurs Spotify, parce que les auditeurs Spotify, ils n'auront pas droit au cadeau. Ah, Voilà, désolé les gens. alors attends, je suis tout aussi confus que les auditeurs Spotify là. C'est normal, c'est parce que là, cette année, si tu te rappelles ce qui s'était passé avec Marv, qui nous avait laissé utiliser son set de Bass House,
Il se trouve que si je balance un DJ set comme un bourrinos sur le flux Spotify de Tu as niqué la batterie, il me le bloque. Parce qu'ils me disent, c'est pas bien, t'as pas le droit de mettre des mix. Ah oui. Marvel et moi avons fait un mix jeu vidéo qui est un peu le jeu vidéo à travers les âges avec des tracks qu'on nous avait envoyés pour les mixer. On en a sorti un mix direct et je me disais que du coup ça vous ferait un petit cadeau de Noël d'avoir un mix comme ça. Nous, on est tranquille pour les fêtes de Noël et puis on reprend bien évidemment avec Wobigun Lullabies en janvier. Si ça te va comme ça, bien D'accord, moi, ça évidemment. me va très bien. Écoute, et puis Très petit, bien. petit mix de Noël pour faire twerker Bah ouais. le Père Noël, pourquoi pas? T'as twerké toi sur le mix? Ah. Ce que j'ai pas vu, hein. Qui peut savoir ce que j'ai fait sur le C'est mix? vrai. Qui peut savoir? Qui aurait pu prévoir? Aïe, 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 aïe. Donc anyway, oui, je retconne absolument la fin de ce podcast. Vous avez un mix cadeau le 25 décembre, mais pas sur Spotify. Hein. Vous avez tous les liens. Je vous mettrai un petit lien vers les autres flux, comme ça, voilà, vous serez contents. Oui, voilà. qu'ils Et puis sachent si au vous moins, l'écoutez pas, où aller voilà, comme écouter ça que vous sachiez pourquoi il y a rien le 25 décembre pour les auditeurs Spotify, c'est juste que on vous tire ailleurs. J'aimerais bien faire autrement, mais je peux pas. Ou alors on utilise effectivement cette technique où on enregistre simplement nous qui disons oh banger et je le mets aléatoirement dans la piste. Mais je pense que ça va se voir, ça va se voir. Mais attends, je pose la question là parce que du coup je suis un peu. Oui. Mais du coup, les électro-balayettes de Lenny, Alors les électro-balayettes, c'est passé parce que c'était un épisode où on parlait. Et là, c'était pas le cas. Ah, d'accord. Eh oui. C'est pour ça. Terrible. Oui. Oui. Mais écoute, la prochaine fois que vous faites un mix avec Marvel, enregistrez-vous. On le commence. Enregistre-toi, dire ah, banger, ah, machin. Banger. Et puis de temps en temps, tu balances ça au milieu, ouais, entre deux pistes. Très bien. On essaiera de faire ça. Ouais. Aïe. Donc du coup, ouais, cadeau le 25, hein, le beau G-Mix, bien évidemment, puisque c'est le petit nom qu'on lui a donné. Mhm. Et puis, du coup, en janvier, on reprendra avec Wobigun Lullabies de Wide Open Cage, pardon. Ce n'est pas la cage ouverte sauvage, c'est la cage ouverte en grand. C'est ça. Écoute, je suis pas certain que. Bref, Ça va on verra. te On verra. On verra. Je vais t'emplir de doutes, mon cher Ghost. On verra. Non, mais t'inquiète, je pense que je serais pas étonné si jamais t'accroches pas plus que ça. Mais très bien. ça mérite en tout cas d'être écouté et Avec un titre comme ça, d'être je découvert. suis curieux, mais je vois où tu veux en venir. Mais je pense vraiment que. Alors, je sais pas si t'as déjà un peu jeté une oreille ou pas, ou t'as essayé de chercher un petit peu ce que c'était, mais ne le fais pas. Ah. Et, Ne le fais pas, écoute et ferme ta gueule. Voilà, écoute, et puis sans t'attendre à rien. C'est garanti que le premier truc que je vois en tapant le truc sur Google, ça va être un groupe de trip-hop formé en 87. Eh bien, pas du tout. Ah, très bien. Alors non, je suis désolé, mais putain, si jamais c'est marqué trip-hop... Attends. Je me flingue. Non, parce que là, du coup, maintenant, il faut que je regarde. Wide Open Cage. Groupe d'électro, voilà. Ok, on bon, est ah, d'accord. c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit avec Terra Nova. Oui, mais Terra Nova, c'est pas estampillé que trip-hop, si? Je sais plus si c'était Non, Terra Nova ou autre chose. Bref, on s'en fout. Bref, on s'en fout. Voilà, découvre-le de la manière la plus, tu vois, la plus vierge Pure possible. Voilà, pure et vierge Incroyable. possible. Et puis Incroyable. tu me diras. Yes. Voilà, Ça roule. tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on se quitte sur un petit morceau à Watt? Ou est-ce que tu veux qu'on se quitte sur quelque chose en particulier? Une autre track de Dots and Souls? Je ne sais pas. Bah écoute, je sais pas, un autre truc de Soulfly qui te plaît ou...
Eh ben, écoute, tu Moi, me j'ai prends pas un d'idée, petit peu moi. à revers. Je vais aller regarder parce que je pense que Sinon, mais je Refuse vais voir Resist, si et puis j'arrive à voilà. la trouver. Ouais. En hommage à ton prof de théâtre. En hommage à mon prof de théâtre. Allez, ouais, on va se mettre Just Resist. Allez, let's go. En hommage à ton prof. Parfait. Attends, on n'avait pas fini déjà l'épisode sur Rassure-moi. Je sais plus. Putain, faudrait pas qu'on soit redondant, ça serait chiant, quoi. C'est vrai que ce serait terrible d'être redondant, nous allons vérifier. Voilà. Nous Et allons puis bien on évidemment mettra, vérifier ça tout de suite. on mettra un morceau en conséquence, en tout cas. Exactement, nous mettrons un morceau en conséquence. En conséquence. Conséquençons. Bon, et ben écoute, à l'année prochaine alors. Bah oui, c'est vrai, l'année prochaine, du coup, on vous fait des gros bisous. Écoutez de la musique fort, mais pas trop. Mhm. Et puis oui. Et non, puisqu'on avait mis le Roots Pavarotti édition à la fin de Ah. Roots. Donc j'ai le droit de mettre Refuse Resist. Eh ben super, alors Refuse Et Resist. bim. Parfait. Voilà, Refuse Impec. Resist. Allez, bonne fin d'année, joyeuse fête à vous. Allez, Faites attention sur la route, buvez pas trop, enfin tout ça quoi. la même. Et des bisous. Anywho, des bisous. Tchuss. Inside the state